la fin d'une saison de tests spirituels. Il y a des moments dans ta vie où tu sens que tout échappe, comme si Dieu s'était soudainement éloigné. Tu pries, mais le silence te répond. Tu donnes, mais rien ne semble revenir. Tu avances, mais le sol paraît glissant. Pourtant, ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est sa méthode d'affermir ta foi. Ce que tu as vécu n'était pas un abandon, mais une formation. Une saison où Dieu a testé la profondeur de ton obéissance. Une période où ton cœur a été examiné, non pour te condamner, mais pour te purifier. Beaucoup ont lâché la main de Dieu quand les épreuves se sont prolongées, mais toi, tu es resté. Et même quand tu doutais, tu as continué à croire. Dieu t'a observé dans le secret. Il a vu tes larmes silencieuses, tes prières sans réponse, ton combat intérieur entre la foi et la peur. Et maintenant, le ciel te dit, tu as réussi. La tempête n'a pas été vaine, c'était le feu qui a purifié ton or. La Bible dit dans Jacques 1,12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ces épreuves n'étaient pas destinées à te détruire, mais à te positionner. Ce que Dieu fait dans ta vie maintenant est une élévation silencieuse. Il t'a choisi pour représenter sa gloire, mais avant d'être visible, tu devais être fortifié intérieurement. Tu entres dans une nouvelle saison, celle de la révélation. Tu n'es plus en train d'être testé, tu es en train d'être présenté. Le monde verra maintenant ce que Dieu a forgé dans le secret. L'isolement, le signe que Dieu t'a mis à part. Il arrive un moment dans ta marche avec Dieu où les voix autour de toi s'éteignent, où même les regards familiers cessent de te comprendre. Ce moment où tu te sens invisible, rejeté, oublié. Mais c'est précisément là que le ciel te regarde avec le plus d'attention. Ce que tu perçois comme un abandon est en réalité une séparation sainte. Dieu t'a mis à part non parce qu'il ne t'aime plus, mais parce qu'il veut t'aimer autrement. Tu vois, lorsque Dieu prépare un appel unique, il commence souvent par te soustraire à la foule. Il ne construit jamais des destinées célestes dans le bruit. Il travaille dans le secret. C'est pourquoi il t'a éloigné de certains cercles, de certaines amitiés, voire de certaines habitudes. Non pas parce que tu étais indigne d'y rester, mais parce que ton environnement d'avant n'était plus compatible avec ton futur. Tu t'es peut-être demandé pourquoi tout le monde s'éloigne. Pourquoi je n'arrive plus à connecter comme avant? Ce n'est pas toi qui changes de valeur, c'est ton appel qui change d'atmosphère. Dieu t'élève, et ton élévation spirituelle crée naturellement une distance entre toi et ce qui n'est plus en accord avec ton mandat. Le silence de Dieu, que tu as ressenti comme une douleur, est en vérité le plus grand langage de sa formation. Dans ce silence, tu as dû apprendre à reconnaître la voix de ton Père sans l'écho des hommes. C'est dans la solitude que tu as découvert que sa présence suffisait. Dans la nuit de ton isolement, il t'a appris à distinguer sa lumière. Ce désert n'était pas une punition, mais une chambre d'entraînement spirituel. C'est là qu'il a renforcé tes genoux tremblants, affermi ta foi et aiguisé ton discernement. Il t'a obligé à te déconnecter de ce qui t'épuisait pour te reconnecter à la source. Ce que tu croyais être un vide était en réalité une incubation, une gestation divine où il façonnait ton cœur pour les choses plus grandes qu'il te confiera. Il est écrit dans Exode 33,7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et quiconque consultait l'Éternel sortait vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Moïse devait sortir du camp pour rencontrer Dieu. De la même manière, le Seigneur t'a sorti de certains lieux pour t'enseigner ce que d'autres ne peuvent pas entendre.
Il t'a isolé afin de t'initier à une intimité qu'on ne trouve pas dans la foule. Tu n'étais pas rejeté, tu étais préservé. Pendant que tu croyais être oublié, Dieu préparait ton nom dans les coulisses du ciel. Pendant que les gens te laissaient, le Seigneur écrivait ton futur dans son plan. Et bientôt, tu comprendras pourquoi il fallait passer par cette saison de solitude. C'est dans l'isolement que ton identité divine s'est solidifiée. Ce que tu appelles seul aujourd'hui, le ciel l'appelle consacré. Ce que tu vis n'est pas une perte, c'est un positionnement. Dieu t'a mis à part, non pour t'éteindre, mais pour te révéler. Les attaques spirituelles. La preuve de ton élection. Tu t'es souvent demandé pourquoi les tempêtes de ta vie semblaient pas si intenses, pourquoi les trahisons, les rejets et les blessures s'enchaînaient sans répit, même lorsque tu marchais dans l'obéissance. Mais aujourd'hui, comprends ceci. Ces combats n'étaient pas des signes de malédiction, mais les marques de ton élection. L'ennemi ne gaspille pas ses flèches sur ceux qui ne portent pas de menace pour son royaume. S'il a redoublé d'attaques contre toi, c'est parce qu'il reconnaissait ce que Dieu avait déposé en toi avant même que tu n'en sois conscient. Plus ton feu intérieur grandissait, plus les ténèbres tentaient de l'étouffer. Chaque coup reçu, chaque trahison subie, chaque douleur traversée était une confirmation céleste. Tu es dangereuse pour l'enfer. Ces luttes ont forgé ton autorité spirituelle. Tu n'as pas seulement survécu, tu as mûri. Là où d'autres auraient abandonné, tu as persisté. Tu as choisi la prière quand tout criait à l'abandon. Tu as continué à servir Dieu, même lorsque tu ne comprenais pas son silence. Et dans les moments où tu pensais que personne ne voyait ton endurance, le ciel prenait note. Les attaques ne sont jamais arbitraires. Elles révèlent ton niveau de préparation. Dieu a parfois permis que certaines choses s'effondrent, non pour te punir, mais pour exposer ce qui devait être purifié. C'est dans la fournaise que l'or devient plus pur. De la même manière, tes tempêtes ont mis à nu ta foi authentique, celle qui ne dépend plus des émotions, mais de la conviction que Dieu demeure fidèle, même quand tout s'écroule. Comme le rappelle 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Chaque combat t'a perfectionné, chaque blessure t'a rendu et plus lucide. Dieu a transformé ta douleur en discernement. Aujourd'hui, ton esprit reconnaît les intentions avant qu'elles ne soient dites. Ton cœur perçoit les faux semblants avant qu'ils ne se manifestent. Tu es devenu une sentinelle du royaume formée par le feu, préparée à discerner et à protéger ce que Dieu t'a confié. Tu n'es plus naïf, face aux manipulations spirituelles, ni vulnérable face à la peur. L'ennemi ne te surprend plus, car ses ruses t'ont servi de leçon. Ce qu'il a voulu utiliser pour te détruire, Dieu l'a transformé en stratégie pour t'élever. Tu es passé, de victime à gardien spirituel, de blessé à guerrier, Souviens-toi, la preuve que tu es oint ce n'est pas que tout soit facile, c'est que tu es attaqué là où ton onction porte du fruit. Les grandes attaques précèdent toujours les grandes percées. Si ton combat a été féroce, c'est parce que ta couronne est grande. Ce feu que tu as traversé n'a pas consumé ta foi, il l'a consolidée. Et aujourd'hui, tu n'es plus le même. Tu es plus fort, plus sage, plus enraciné. Là où tu voyais une défaite, Dieu voyait une formation. Ne regrette donc pas la bataille. Elle a fait de toi un témoin vivant que la grâce de Dieu rend inébranlable celui qui demeure fidèle. Ta transformation intérieure, le fruit de ton obéissance. Il existe une victoire dont le monde ne parlera jamais, parce qu'elle ne se mesure ni en richesse, ni en applaudissements, ni en succès visible.
C'est une victoire silencieuse mais puissante, celle que Dieu accomplit à l'intérieur de toi. Le monde regarde ce que tu fais, mais le ciel regarde ce que tu deviens. Et ce que tu deviens aujourd'hui est la plus belle preuve que ton obéissance n'a pas été vaine. Dieu a opéré un changement en toi que personne ne peut enlever. Ce n'est pas un miracle de circonstance, c'est une transformation d'essence. Tu n'es plus la personne qui réagissait à tout, ni celle qui cherchait à tout comprendre. Tes batailles ont façonné une sagesse que les mots ne peuvent pas décrire. Ton âme a appris à respirer dans la paix, même au milieu du chaos. Tu n'as plus besoin d'être compris pour te sentir en paix. Tu n'as plus besoin d'avoir raison pour être en sécurité. Tu as appris que la vraie force n'est pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Là où tu aurais crié, tu pries. Là où tu aurais douté, tu choisis de croire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité spirituelle. Cette paix qui t'habite maintenant est le fruit de ton obéissance. Elle ne s'achète pas, elle se récolte. Elle s'est construite dans chaque renoncement, chaque prière murmurée dans le silence, chaque « oui » dit à Dieu, alors que tout en toi voulait t'abandonner. Et c'est dans ces moments cachés que le Seigneur a renouvelé ton intelligence. Dans Romains 12:2, la parole nous éclaire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation intérieure, c'est le renouvellement de ton esprit. Tes pensées ne sont plus dominées par la peur, mais par la foi. Tu ne décides plus selon les émotions, mais selon la révélation. Tu comprends maintenant que tout ce qui t'arrive ne vient pas pour te nuire, mais pour te fortifier. Tu as découvert la beauté de la lenteur spirituelle, cette capacité à ne plus courir, mais à marcher avec Dieu, pas à pas. Tu as cessé de vouloir tout contrôler, parce que tu as goûté à la douceur de la confiance. Ce n'est plus toi qui forces les choses, c'est Dieu qui les aligne. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que cette paix nouvelle est une puissance. Elle te rend inébranlable. Elle te permet de traverser les tempêtes sans être emporté. Elle t'élève au-dessus du vacarme du monde, parce que ton cœur est ancré dans la voie du Père. Aujourd'hui, tu portes une lumière tranquille, celle qu'on ne peut pas éteindre. Tu n'as plus besoin de parler fort, car ta paix parle pour toi. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as changé, ta sérénité en est la preuve vivante. Cette transformation n'est pas un aboutissement, c'est une naissance. Dieu a refait ton intérieur pour que ton extérieur rayonne sans effort. Tu n'es plus seulement un croyant, tu es devenu un témoignage vivant. Et désormais, tu marches dans cette paix comme dans une armure. Une paix que rien ne peut voler parce qu'elle vient du ciel. Une paix que tu ne perturbes plus parce que tu as compris qu'elle est le signe de ta maturité et de ton alignement avec Dieu. Le temps de ta révélation est arrivé. Chaque graine enfouie dans la terre finit par éclore. Pendant longtemps, tu étais caché, invisible, ignoré. Et pourtant, c'est dans ce secret que Dieu t'a formé. Le monde t'a peut-être oublié, mais le ciel ne t'a jamais perdu de vue. Ce que Dieu a déposé en toi dans l'ombre, il s'apprête maintenant à le manifester sous la lumière. Ton temps de silence n'a pas été du vide, c'était une préparation divine. Dieu a travaillé sur ton caractère avant de te confier ta couronne. Il t'a enseigné la patience avant de te remettre la promesse. Et maintenant que ton cœur est prêt, il ouvre les portes que personne ne pouvait forcer. Les retards que tu croyais être des refus étaient en réalité des protections. Dieu bloquait certaines choses parce que ton fondement spirituel devait d'abord être affermi. Mais aujourd'hui, ce que le ciel avait suspendu par amour, il le libère par grâce. Les promesses qui semblaient mortes reprennent vie. Ce que tu avais oublié, Dieu s'en souvient.
Ce n'est plus le temps de courir après les bénédictions. C'est le temps où les bénédictions te poursuivent. Tu as planté dans les larmes, tu récolteras dans la joie. Tu n'as plus besoin de chercher à être reconnu. La lumière de Dieu en toi parle plus fort que tout effort humain. Le ciel t'a validé, et quand le ciel approuve, la terre ne peut pas refuser. Comme le déclare Psaume 37,6, « Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » Cette lumière, c'est toi. Ce n'est pas une lumière d'orgueil, mais de révélation. Ce n'est pas pour que tu brilles seul, mais pour que ceux qui vivent encore dans les ténèbres voient en toi la preuve que Dieu restaure, qu'il élève et qu'il accomplit ses promesses. Les gens ne comprendront pas toujours comment tout s'aligne si vite. Certains penseront que tu as changé de force, d'autres que tu as eu de la chance. Mais toi, tu sauras que ce n'est ni la chance ni la force, c'est la main de Dieu. C'est le résultat d'années d'obéissance, de renoncements silencieux et de prières versées, donnant le secret. Dieu t'élève maintenant, non pour ton prestige, mais pour sa gloire. Il veut que ton histoire serve de témoignage à ceux qui ont perdu l'espérance. Ton élévation est un message. Elle dit à ceux qui doutent encore, Dieu n'oublie jamais ceux qui lui restent fidèles. Cette révélation n'est pas seulement un changement de saison, c'est un changement d'identité visible. Là où tu étais méprisé, tu seras honoré, et là où tu étais ignoré, tu seras recherché, et pourtant ton cœur restera humble, car tu sais que tout vient de lui. Ton moment est arrivé. Ce n'est pas demain, ce n'est pas plus tard. C'est maintenant que Dieu t'expose à la lumière. Le temps du caché est terminé, le temps du visible commence. Et dans cette révélation, ce n'est pas ton nom qu'on verra, mais le reflet du visage de Dieu à travers toi. Marche dans cette lumière, ne te cache plus. Tu n'as pas été préparé pour rester dans l'ombre, mais pour être un canal de gloire. Ce que Dieu a bâti en toi est prêt à briller, et personne, absolument personne, ne pourra l'éteindre. Mon frère, ma sœur, si tu ressens que ce message parle à ton âme, c'est que Dieu t'appelle à une nouvelle dimension. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. C'est le ciel qui t'a conduit jusqu'à ces mots. Alors, avant de partir, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations spirituelles. Commente avec foi, écris simplement « Dieu est fidèle » si tu crois que ta saison de restauration a commencé. Like et partage cette vidéo pour bénir d'autres vies comme la tienne. Et si tu veux aller plus loin, découvre le livre « La stratégie du diable dévoilée ». Ce n'est pas un simple ouvrage, c'est une arme spirituelle. Il t'aidera à reconnaître les pièges subtils de l'ennemi, à discerner ses tactiques et à marcher dans la victoire. Le lien est dans la description. Offre à ton esprit la clarté qu'il mérite. Ta saison d'épreuve est terminée. Ta saison de révélation commence.